Bonjour à tous, étant donné que ma première vidéo sur les assemblages a été assez fréquentée, j'ai pensé qu'il serait bon de faire un petit complément, donc je vous le propose aujourd'hui. Donc l'idée c'est d'utiliser cette fonction-là d'accrochage rapide, et puis de revoir la fonction là pour établir des liaisons entre des éléments. Alors donc ici cette poulie par exemple qui tourne et qui fait tourner les autres avec un rapport de réduction correct. Et puis, utiliser une fonction quand même qui est assez importante, c'est de savoir comment utiliser l'assemblage pour construire une nouvelle pièce. Donc ici, par exemple, utiliser l'assemblage pour construire la courroie. Donc, avant de commencer la construction proprement dite, je vais vous montrer les trois pièces que je vais utiliser. Une poulie, un axe qui est pour l'instant pas visible et une plaque. Je reviens d'abord sur la poulie pour rappeler ce que c'est qu'une pièce paramétrée. Donc ici, j'ai construit un petit paramétrage qui est discutable, mais c'est juste pour la démo. Si je veux une roue de diamètre extérieur 100, de diamètre intérieur, je vais laisser 20. Ici, le demi-angle, en fait, c'est le demi-angle de l'ouverture, ici. C'est 15 degrés. Si je veux faire voilà, une roue à 6 branches, j'ai 6 branches. Si je veux augmenter l'ouverture ici de l'évitement, je vais mettre 20 degrés. Voilà, et j'ai une nouvelle roue. Donc l'idée c'est de pouvoir créer rapidement 3 roues différentes pour faire un petit peu la démo. Alors le paramétrage, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas pu oublier, il se trouve dans cet onglet là. Donc après, j'ai un axe, donc je vais virer la poulie, un axe qui lui n'est pas paramétré, donc ici pour monter la poulie, et puis une plaque avec 3 trous dedans pour positionner les axes et les poulies dessus. Donc ce qu'on va réaliser, c'est l'assemblage de 3 roues. On va créer 3 roues différentes avec la roue paramétrée, et puis on va les mettre dans l'assemblage. Donc on peut voir les paramètres de la roue rien qu'en glissant ici le curseur sur les éléments. Donc on voit qu'ici cette poulie, je lui ai mis un diamètre extérieur de 100 et je lui ai demandé 4 branches. Celle-là, je lui ai mis un diamètre de 50 avec 7 évinements. Et puis celle-là, je lui ai mis un diamètre de 200 avec 6 branches. Donc on va refaire tout ça gentiment. Eh bien, on va commencer notre assemblage. Donc on va créer un assemblage. Nouvel assemblage dans lequel on va insérer les pièces. Donc sur la part Studio 1, on va commencer par insérer une roue de 100 mm de diamètre, de 35 degrés de demi-angle d'évidement et de 4 évidements. Donc on va générer la roue et ici on va demander de faire la poulie. Voilà, on va la déposer quelque part. Je vais faire ma deuxième roue de 50 mm de demi-angle 15 et avec 7 évidements. Je vais générer ma roue et je vais choisir ma poulie. Hop, je vais la déposer n'importe où. Je vais faire ma troisième poulie de diamètre de 100, de demi-angle 25 et avec 6 évidements. Je vais la générer et je vais la mettre ici. Donc maintenant on a besoin également d'une plaque. Voilà. Je viens et on a besoin de 3 axes. Alors on va mettre un là, un autre ici et un autre ici. Voilà, on a donc tous nos composants. Maintenant il va falloir les positionner.
Bien, ben on va positionner les composants. Donc on va commencer par mettre ce qui est fixe. Donc j'ai choisi bien évidemment de mettre la plaque fixe. Donc on va créer, on va sélectionner là, et on va faire un clic droit. Voilà. Et on va fixer la pièce. Bon, je vous renvoie vers la vidéo précédente pour voir comment on peut la mettre sur une origine tout à fait prédéfinie. Donc je vais utiliser maintenant, voilà. Je voudrais assembler une roue avec un axe. Alors je voudrais assembler, voilà, je voudrais rendre, je voudrais que le centre de ce cercle là, qui est sur la face, coïncide avec la face du boulon. Le problème, c'est que si j'essaie de faire ça, je vais avoir du mal à accrocher mon cercle, le centre du cercle, parce qu'on va toujours hésiter entre les deux, là, et on va avoir du mal à choisir. Donc le plus simple, au lieu de passer du temps à essayer de sélectionner, c'est de créer ici un connecteur, et puis le définir ici. Donc maintenant, quand je vais vouloir sélectionner, il ne va plus y avoir de problème. Donc ici, je vais prendre le connecteur rapide, je vais prendre là, et quand je vais tirer, là, ça va devenir, on voit le petit boulon, la pièce devient transparente, et hop, voilà. Ça y est, j'ai mis mes deux pièces en contact, et là, je vais choisir ma liaison pivot, et je valide. Je vois que ma pièce, normalement, doit être correctement positionnée. Nickel. Donc bah maintenant, il faut faire la même chose pour les 3 autres pièces. Donc je vais le faire et on va voir le résultat. Bien, j'ai approché l'ensemble roue plus axe de la plaque. Donc maintenant, je voudrais bien rendre mon axe solidairement fixe de la plaque. Donc ici, je vais rendre les connecteurs qui sont ici invisibles. Ça va me permettre de ne pas choper les connecteurs quand je les veux. Et je vais rendre aussi cette roue-là non visible. Donc là, je vais être déjà beaucoup plus... je vais pouvoir travailler de manière beaucoup plus aisée. Donc je vais choper ce connecteur-là et je vais l'amener sur ce connecteur-là. Et là, ce coup-ci, je vais dire que c'est fixe. Si je rends la roue visible, poulie, je vais maintenant pouvoir tester qu'elle tourne bien autour de l'axe, sans problème. Donc il ne reste plus qu'à faire la même chose pour les deux autres roues. La fixation des deux autres roues, celle-là, on va la rendre invisible. Voilà. On va choper celui-là qu'on va rendre avec celui-là. Donc là, il n'est pas dans le bon sens. Donc on va l'inverser. Et on va mettre fixe. C'est bon. Donc si on rend la poulie visible, la voici ici. Il ne nous reste plus que la dernière roue à mettre qui est ici. Donc on va rendre celle-ci invisible. Et puis on va essayer de mettre ce connecteur là sur celui-ci. C'est bon. Fixe, c'est bon. On peut rendre la poulie. Voilà. Tout est positionné. Il ne va plus nous rester qu'à faire tourner ces poulies dans le bon sens. Maintenant, on va créer le rapport de réduction entre les deux poulies. Donc il est 1,5 ou 2, ça dépend dans le sens où on le prend. Alors, on aurait tendance à croire qu'on va créer la dépendance entre les pièces. Non, les dépendances se créent sur les liaisons. Là, donc on a pivot 2 en jeu et pivot 3. On voit là en surbrillance pivot 2, pivot 3.
Donc on va créer ici une relation engrenage, de type engrenage, entre pivot 2 et pivot 3. Bon, j'ai fait l'inverse. Donc on va faire entre pivot 2 et pivot 3. Et donc le rapport de rotation, il est de 1,5. Regardons quand même, quand je tourne ici dans ce sens-là, ça tourne pas dans le bon, si tout tourne dans le bon sens, ce qui est important, hein, parce que si ça tournait pas dans le bon sens, il faudrait inverser ici la rotation. Et donc là, on voit que c'est pas, là ça aurait pas été bon. Donc ici, c'est bon, je crée ma liaison. Il reste à finir le rapport entre ces deux roues là. Donc on va regarder, c'est entre pivot 1 et pivot 2. Donc on va créer la relation entre engrenages. On va pousser la fenêtre ici pour voir ce qu'on fait. Pivot 1 et pivot 2. Donc la relation est d'un quart. Et donc si on bouge ici, on devrait voir. Alors déjà, est-ce que ça tourne dans le bon sens? Non. Voilà, on voit bien que cette roue là tourne beaucoup plus vite. Donc là, c'est bon. Donc si je tourne celle-ci, je vais sortir de la fonction quand même. Voilà. J'ai comme l'impression qu'on s'est un peu planté ici. Ça tourne beaucoup plus vite, hein, dans cet engrenage là. J'ai dû inverser. C'est pas 0,5 mais ça 2. Donc ici, si je tourne, l'autre tourne beaucoup plus doucement. Ok, là ça marche, tout est correct. Reste maintenant à dessiner la courroie en se servant de l'assemblage. Donc pour ça, on va créer un atelier de pièces dans un contexte précis et on va sélectionner l'origine ou le connecteur. Voilà. On va se placer normal et on va commencer une esquisse. Voilà. Donc dans la face de contexte 1, là, on va prendre cette face-là. Et on va, comme dans toute esquisse, on va créer des éléments. Donc, trois segments. On va ramener les cercles qui nous intéressent. Alors, on va essayer de prendre les bons, vu qu'il y en a deux côte à côte. Hop. Celui-là. Celui-là. On va créer nos contraintes de tangence entre ça et ça, entre ça et ça, entre ça et ça, ainsi de suite. Voilà. Et puis on va faire le ménage, couper tout ce qui sert à rien.
notre profil. Pour faire notre courroie, on va juste faire un profil distant, hein. Plutôt dans l'autre sens, pour que ça rentre dans les courroies. Alors je vais prendre une courroie d'épaisseur 5, hein, voilà. Et puis on va se faire une petite extrusion. On va renommer la pièce. Je vais l'appeler courroie. Voilà. Et puis on va l'insérer, voilà, et retourner dans l'assemblage. Donc là on voit qu'elle est qu'entre temps on a dû supprimer quelque chose qui n'était pas terrible, donc on va peut-être ramener ici notre poulie à sa place. Et maintenant tout est correct. Bon, ce qu'il faut, sauf ma largeur de courroie. Voilà. Et là, c'est bon. Donc voilà, ça y est, on a terminé.